Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. On vient de finir de réparer le bus. Nous avons ramassé une vis en roulant. Grosse vis. Alors, voilà, c'est pas très drôle, mais ma foi, ce sont des choses qui arrivent, hein. Et on a dû faire quelques garages, plusieurs concessionnaires pour voir si on devait changer le pneu ou pas. Enfin, on s'est fait un peu balader à plusieurs endroits. Ils nous ont donné des adresses et puis finalement on est tombé dans un garage où c'était très bien parce qu'on a pu aussi dégeler le bus. Alors il y avait des gros paquets de glace qui tombaient dessous du camping-car parce que ça ne dégèle pas. Il fait combien? Il fait -6 maintenant. Donc ça va, bon voilà, ça va encore. Et puis ben c'est bien qu'on a pu dégeler et puis qu'ils ont réparé. Ils ont mis, enfin il a bien mis 2 heures je crois, hein, à réparer le pneu. On a attendu. Ensuite on a pu aller manger. Et puis le petit train que j'avais dit qu'on voulait peut-être prendre, je ne sais pas si on pourra le prendre. Parce qu'en fait on voulait aller à Astana. Astana il fait -32. Donc je ne sais pas si on va y aller, on va réfléchir. Pour l'instant on est un peu en attente de nouveau à Almaty des visas russes, des visas transit russes. Parce que nous avons fait la demande ici, nous avons préféré faire la demande ici à Almaty au Kazakhstan. Parce que les gens sont sympathiques, ils coopèrent, on se sent bien. Sur l'autoroute, les Kazakhs ils nous font signe, il y en a même qui nous klaxonnent, qui nous dépassent et puis qui nous font comme ça. Donc c'est sympathique. Et justement, on s'est dit, on va faire la demande de visa ici, ça sera peut-être plus facile. Et puis en effet, la première tentative était la bonne, on a pu avoir, la demande a été acceptée et maintenant on doit attendre 7 jours. 10 jours c'était, bon maintenant je sais jusqu'au 29 février et puis on partira du côté de Kirghizistan et Ouzbékistan parce qu'on doit quitter le Kazakhstan après 30 jours et on arrive au bout, là ça doit être le 3 mars ou 4 mars que les 30 jours seront finis, donc on est obligé de sortir du Kazakhstan, donc on se dirigera vers le Kirghizistan, ensuite l'Ouzbékistan et nous devrons remonter un petit bout au Kazakhstan. Donc quand on sort et qu'on re-rentre, c'est bon, de nouveau, on a à nouveau 30 jours. Mais là on va juste transiter pour arriver près de la Russie pour pouvoir passer en Russie à la fin du mois d'avril. Et on a normalement 5 jours cette fois pour transiter la Russie. C'est un peu mieux en effet que les 2 jours et demi. Donc bon, on n'a encore pas vu le passeport, hein, mais j'espère que ça va jouer. Et puis ensuite on arrivera en Géorgie et là Angelo aura son exposition en Géorgie d'une quinzaine de tableaux qu'il a fait avec une histoire qui sera rattachée au tableau. Donc le premier qu'on a fait au Kazakhstan c'était dans le Grand Canyon, le canyon d'Altin Emel, ça c'est le parc national, et le canyon s'appelait Sharin Canyon. Donc c'était une très belle journée qu'on a passée là, il faisait beau, il faisait chaud, chaud, on a pu enlever la veste, on avait quand même le soleil, il faisait 8 degrés mais il faisait agréable, on pouvait enlever la veste. Donc c'était quand même chouette. Et puis le lendemain, retour à Almaty, -17. C'est quand même pas simple. On s'y était fait à ce soleil, c'était bien agréable et tout d'un coup en un jour comme ça peut changer à -17 de beau temps. Non, 3-4 jours on a eu -17, -18 et puis maintenant -6, ça va quoi. Mais voilà, on était bien au chaud avec le soleil, c'était sympa. Donc voilà, donc pour dire que le tableau a une histoire, qu'il a été fait au canyon. Ensuite, une autre histoire du deuxième tableau qui a été fait auprès d'un arbre qui a 700 ans, aussi dans le parc national d'Altin Emel. Et puis, il a aussi une sympathique histoire. Donc,
Chaque tableau aura une histoire et puis même les enfants ont peint 2 tableaux et puis s'ils sont d'accord on va les exposer aussi. C'était le souhait en tout cas de la patronne de la galerie qui voulait aussi exposer les 2 tableaux des enfants pour expliquer aussi le voyage qu'on fait quoi. Bien connu en Allemagne. Elle a l'air bien connue en Allemagne, oui, elle parle allemand, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu bien communiquer ensemble. Et son mari s'appelle Oliva Oliva aussi, Oliva. hein. Donc ça fait des sacrées coïncidences. Et puis elle a 10 000 followers sur sa page Facebook, donc ça peut faire de la bonne publicité pour Angelo. Donc c'est parfait. Du 8 au 11 exposition, mais et voilà, on espère que Angelo aura du succès. Et voilà. Faut aller voir, on a fait un petit montage Sur YouTube. Et Oliva Angelo. Oh. Le Natel il supporte pas. Il fait trop chaud dans le Ah voilà. Sur Bon ben YouTube, désolé pour le looping hein. Sur YouTube, vous tapez Oliva Angelo, vous trouvez tous les shorts qu'on fait un peu tous les jours, les vidéos qu'on met. On s'amuse avec les petits quand ils sont dans les parcs. On aime bien filmer, on aime bien faire des choses. Oui alors les parcs ça ils adorent hein. On vous met de belles images et de belles vidéos. Et puis on espère repartir avec des nouvelles aventures au Kirghizistan, au Ouzbékistan. Parce qu'ici, à Almaty, voilà, on fait des visites, des monuments, du métro, mais voilà, on a fait un petit peu. Oui, on a pas tout fait le tour, non, il y a plein de choses, mais disons qu'il fait froid et puis que les enfants n'ont pas la motivation, pas beaucoup en tout cas. Donc on est assez calme, on fait des choses calmes, comme si on était à la maison, c'est un peu ça. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter? L'Extrapolis. Ah, on s'est fait arrêter 2 fois. Enfin, 2 fois. Oui, 2 fois. Oui, mais la première c'était ok, la deuxième c'était un peu plus long, ça a duré presque 1 heure qu'on a été arrêté avec la police parce qu'Angelo a... On cherchait une place de parc et puis on voulait y aller au plus vite. Alors on a traversé une grande route où il y avait 2 lignes blanches, interdiction de... Ouais, on ne devait pas dépasser quoi. Mais nous on voyait pas la ligne blanche, on voyait la place de parc en face. Donc du coup on a traversé et puis la police nous a arrêtés. Oui, ils klaxonnent juste une fois, ils se mettent pas devant, ils restent derrière, au contraire de chez nous. Il reste Et on doit derrière, on doit s'arrêter. sortir du Ils se véhicule. présentent et puis voilà, c'est parti. Tout de suite, permis, votre permis va. Donc Vous aurez plus de permis pendant 6 mois. il nous a dit que Angelo avait fait une faute grave et puis qu'il perdait son permis pendant 6 mois. Puis je dis ben ok, mais comment on fait pour le récupérer? Et puis il répondait pas à la question, il me disait mais c'est une faute grave, c'est grave ce que vous avez fait, traverser une ligne blanche. J'ai dit oui je sais, je m'excuse, on s'excuse, on n'a pas fait exprès, on voyait que la place et puis voilà, on est désolé. Donc il me fait sortir du véhicule, on va vers lui et puis vers sa voiture, il commence à discuter, je sais pas trop si j'ose dire. Détail. Ouais, en fait, voilà, il m'a demandé de l'argent pour repartir, mais pour me laisser repartir, puis moi j'ai un peu fait semblant de pas comprendre. Et puis il me dit, vous voulez faire quoi maintenant? Parce que votre mari maintenant, pendant 6 mois, c'est fini quoi, il roule plus. Puis moi j'ai pas dit non plus que j'avais aussi le permis, donc c'est pas grave, j'ai rien dit. Je me suis dit, bon on va laisser décanter les choses toute seule. Et puis j'ai dit, donc il m'a dit, vous faites quoi? Vous voulez faire quoi maintenant? Puis j'ai dit, on veut chercher une place de parc, on veut s'arrêter, puis on va aller marcher. Donc lui, il s'attendait pas du tout à une réponse comme ça. J'ai dit, on veut visiter, on va aller voir là. Ouais, mais bon, vous pouvez plus rouler. J'ai dit, ouais, ok, on va s'arrêter, on va parquer, puis on va aller visiter. Puis il n'avait plus rien à me répondre, il essayait d'entrer les données, je crois que c'est ça qui nous a sauvés. C'est que il essayait d'entrer les données dans son ordinateur, tablette,
Et puis il n'arrivait pas. Il a essayé 3 fois à entrer les données. Donc une fois avec l'écriture comme chez nous, une fois en russe, puis la troisième fois, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il n'arrivait pas. Et puis au final, il me dit retourne dans ton véhicule. Je suis allée. Puis il m'explique alors vous êtes des étrangers, alors pour cette fois on comprend, on vous laisse repartir, mais vous devez plus, vous devez faire attention, vous devez plus traverser les lignes blanches. Oui, 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 merci, merci. Et puis il nous a laissé repartir, mais tout ça s'est déroulé en une bonne heure, quoi. Donc voilà. Ah oui, il m'a aussi dit, parce qu'on a les passeports à l'ambassade, alors il m'a dit, mais maintenant il faut téléphoner à l'ambassade pour leur dire que vous avez des problèmes. J'ai dit, non, je ne veux pas téléphoner à l'ambassade pour leur dire qu'on a des problèmes. Mais pourquoi tu veux pas y téléphoner? Puis j'ai dit, mais j'ai pas le numéro, puis je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je leur dis, moi? Donc voilà, il n'a pas insisté là-dessus, heureusement, mais je pense que c'était une petite provocation pour dire que vous n'aurez peut-être pas les visas. Alors c'est vrai qu'à un petit moment, moi j'ai quand même eu un petit peu comme dit, les flopettes. Ouais, je me suis dit, oh là là, si ça nous embête encore ça et tout, oh là là. Mais voilà, tout est bien allé, tout est rentré dans l'ordre. Donc je remercie quand même le policier qui nous a laissé repartir et qui ne nous a pas trop embêtés. Donc voilà. Donc maintenant, on est proche de l'aéroport. On aimerait faire plaisir à Ron pour voir des avions. Donc on va passer la nuit ici sur le parking de l'aéroport. Et puis demain, nous irons voir à la gare s'il y a des billets pour Astana, moins 30 degrés, en train. Donc on prendrait un train de nuit. On passerait la nuit dans le train et voir s'il y a des bons prix ou bien si ça nous coûterait un petit peu trop cher, on va voir. Donc voilà, on vous redonne des nouvelles. Bisous bisous, à bientôt. Bientôt.